Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne m'arrête plus en ce moment. Pile à lire du mois de novembre, tout simplement, on est le 1er novembre, un nouveau mois, une nouvelle pile à lire. Comme d'habitude, elle n'est pas très imposante parce que, comme je vous l'ai répété de nombreuses fois maintenant, j'ai repris mes études et j'ai le travail à côté, les devoirs, etc. Donc c'est assez compliqué de lire à un rythme où je pouvais lire quasiment toute la journée avant. Maintenant, je me privilégie des moments dans la journée. Je lis quasiment tous les jours, par contre, ça c'est quelque chose que je vais garder et que j'espère garder. Mais il est vrai que du coup, je lis en moyenne 100 pages par jour, alors qu'avant, je pouvais finir un livre en une journée. J'aurais le temps en soi de le faire, mais c'est vrai que je privilégie beaucoup les études, etc. et le travail, donc bon. Parenthèse close, je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Alors, on commence avec un Promis de chez Promis. Cette fois, je vais le lire. Je dis ça tous les mois depuis 6 mois peut-être, mais j'aimerais bien le lire en fait dans la saison. En fait, c'est un livre qui se prête énormément à l'automne-hiver et je pense que ce serait une bonne idée de le lire au mois de novembre. Un palais d'épines et de roses, le tome 1 de Sarah J. Maas de chez La Martinière. Je vous en ai parlé plusieurs fois, mais pour moi c'est une relecture. Je l'ai lu une première fois et je n'ai jamais voulu avancer dans la saga. J'ai le tome 2 déjà, bon, j'ai pas la suite, mais j'ai quand même le tome 2. Et je sais pas pourquoi, je ne veux pas avancer dans la saga. En plus, il est pas hyper grand non plus, il fait 50 pages, oui bien sûr, 500 pages. C'est pas écrit non plus tout petit. À l'époque, je m'en souviens que j'avais pas passé tant de temps que ça à lire, sachant que maintenant, j'ai un petit peu plus de rapidité dans ma lecture, tout simplement, parce que j'ai pris en assurance, et puis j'ai passé 2 ans dans des études littéraires, donc comment vous dire qu'à force, lire, je sais ce que c'est. Non mais du coup, j'aimerais quand même bien le relire. Alors, je vous en parle à chaque fois, mais ce qui freine ma relecture, entre guillemets, c'est vraiment le fait que, j'aimais l'unité du livre en elle-même, c'est-à-dire que j'avais pas envie que ça change. Moi, j'aimais bien le fait qu'elle finisse avec Tamlin à la fin, et c'est Tamlin en fait, oui. On m'a dit qu'après, il est bien mieux, que c'est plus Tamlin, c'est un autre, je sais plus comment il s'appelle, et que c'est bien mieux, et ça crée un petit peu un harem et machin, mais en fait, au final, elle finit qu'avec un seul. Enfin bref, je vais pas vous spoiler plus que ça, mais du coup, on m'a dit ça, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, en vrai de vrai. Donc écoutez, je vais essayer de le lire au mois de novembre, sachant qu'en 500 pages, je le lis en une semaine, et encore si je le trouve vraiment trop bien, il se peut que je le lise hors de mes heures prévues pour ça. 500 pages, franchement, je le bouffe en une semaine, donc je vois pas ce que j'attends tout simplement, et encore moins d'une semaine parce que c'est écrit tellement gros que je vais lire très vite. Donc bon, je trouve ça un petit peu bête de ma part, sachant que ça fait vraiment des semaines et des mois que je vous en parle. Donc j'espère vraiment que le mois de novembre sera le mois de ACOTAR, tout simplement. Ensuite, pareil, c'est un livre qui se prête beaucoup à la saison, et quand je vous en ai parlé la dernière fois, je vous ai dit, je le lirai en automne, c'est le moment. King of Scots de Livestone, c'est le tome 1, d'ailleurs le tome 2 vient de sortir, sorti là dans le mois dernier même je crois. On va être sur de la royauté. Ça se passe dans une Écosse moderne parce qu'on nous parle de Los Angeles. On est sur de la royauté, on est sur une pâtissière et un roi en fait tout simplement. Et qui ont un passé commun parce qu'en gros le roi était son babysitter. Je sais pas comment ça va être présenté, mais déjà ça me paraît chelou, bref. Mais du coup voilà, alors oui, la couverture, je trouve que la couverture se prête vraiment très bien à l'automne. Et je sais pas, l'Écosse pour moi c'est très automnal, hivernal, peut-être parce que c'est un pays du Nord et que du coup, c'est pas non plus grand soleil, sunshine toute l'année. Mais voilà, je pense que c'est un livre qui va bien se prêter à l'automne et j'espère vraiment le lire très vite. En plus j'adore Livestone, mais quand je dis j'adore Livestone, c'est une passion incroyable. Witch and Gods, je l'ai lu 2 fois. Les 2 fois, j'ai surkiffé ma maman. J'ai acheté le tome 2 d'ailleurs. Je viens de réaliser que j'ai complètement zappé de vous en parler en book haul, mais je l'ai acheté dans les mois qui... Bref, on s'en fout. Sachant qu'en plus de ça, vous n'avez même pas vu la pile à lire d'octobre parce que j'ai oublié de la monter, tout simplement. Voilà. Bref, du coup, King of Scots. Ensuite, lui, vous l'avez vu dans le book haul de jeudi. C'est La Rage des Failles, le tome 1, Le baiser du prince de sang de Alessa Thorne chez Milady. Alors, lui aussi, on est sur... je vous en ai parlé, ça... Oh, il fait même pas 300 pages. Même pas 300 pages, bébé, format poche, tout rikiki, tout mignon. Franchement, super pratique pour prendre dans les transports, vu que je lis dans les transports.
On va être sur des failles, vous savez que j'adore ça. On est sur un Enemies to Lovers, proximité forcée, etc., etc. En gros, l'héroïne va se faire kidnapper parce qu'elle est un peu une clé pour régler la guerre. Enfin, j'ai pas tout compris, mais dans les grandes lignes, c'est ça. J'ai vraiment trop hâte. Vous connaissez mon amour pour les romances faillées. C'est une trilogie dont les 2 tomes sont déjà sortis, donc ça c'est super pratique. Attendez, je vous montre mieux quand même. Voilà. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. Il est possible que lundi ce soit le premier livre que je prenne en cours, tout simplement. Ensuite, pareil, celui-là je vous en parle à chaque automne et je l'ai toujours pas lu, mais c'est pas la question parce que je trouve qu'il se prête super bien à cette saison aussi. C'est Curious Tides de Pascal Lascelles, le tome 1 de la Lune et des Marées chez Big Bang. Au rappel, hein, l'objet livre absolument incroyable qui m'a coûté un rein, mais je n'en suis pas peu fière. Et en plus j'ai une dédicace parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer à l'époque où je vivais encore à Aix. Elle était venue dans une librairie. Voilà, dans elle vient un espèce de tour de France vu qu'elle est québécoise, Pascal Lascelles. Bref, c'est du Dark Academia un petit peu à l'image de Harry Potter. Alors c'est pas moi qui fais une comparaison un petit peu excessive, c'est elle-même l'autrice qui explique qu'elle s'est fortement inspirée de son adolescence et donc de Harry Potter pour écrire Curious Tides. On est dans une école de magie où la magie est dictée par les phases de la lune en gros. Et on va sur une héroïne qui a un petit peu des petits problèmes, hein, visiblement. Du coup, voilà, c'est du Dark Academia, donc moi c'est quelque chose, c'est un mood que j'aime beaucoup, avec un plaid, un chocolat chaud, même si là je serai dans les transports, c'est très probable. Mais soit, c'est quand même un mood que j'aime énormément. Donc voilà, j'ai quand même très hâte au final de le lire et j'espère vraiment. Alors je pense qu'il m'accompagnera plus tard dans le mois parce que c'est quand même une belle bricasse et c'est du hardback. Donc à prendre dans les transports, ça va pas être le truc le plus pratique au monde, mais on va essayer. J'ai à préciser aussi, j'anticipe le mois prochain. Mois de décembre, ça va être un mois en demi-teinte parce que à la fois j'ai mes examens et en même temps, dès que mes examens sont passés, je n'ai plus rien à faire pour le semestre. Donc c'est-à-dire que je crois que je suis en examen jusqu'aux vacances, ou un peu avant les vacances. Et donc une fois que ça c'est fini, je peux m'en donner à cœur joie sur la lecture parce que je n'ai plus rien à faire étant donné que je change carrément de matière au 2e semestre. Donc ça va être pratique. Bref, c'est le mois prochain, on verra ça le mois prochain. Il est encore là, je ne l'ai toujours pas fini, mais oui, je l'ai avancé. Bref, on va en reparler parce que du coup j'avais oublié que vous n'avez pas vu La Pile d'octobre. C'est Défier la nuit de Brigitte Kéméraire, le tome 1 chez Rajo. Voilà, toujours objet livre absolument magnifique. Je l'avais mis... Alors, il était dans la pilière de septembre, je l'ai commencé en septembre. Et je l'ai remis dans la pilière d'octobre que vous n'avez pas vu. J'avais oublié ce détail. Parce que dans la pilière à lire d'octobre, j'en étais à 130 pages. J'ai dit, bon bah je le finis au mois d'octobre. Et là, j'en suis à 213 pages et je ne l'ai toujours pas fini. J'espère que je le finirai au mois de novembre parce que j'en suis à la moitié là à peu près. Non, pas du tout. Je dis de la merde. Non, je suis à 80 pages de la moitié. Mais du coup, j'aimerais quand même bien le finir parce que, alors ça y est, ça a avancé. Je vous disais dans la plénière d'octobre que vous n'avez pas vu, donc je vous répète. Ce qui me déplaisait, c'est qu'en fait, pour l'instant, les 2 protagonistes qui étaient censés se rencontrer ne s'étaient toujours pas rencontrés au bout de 150 pages. Ce qui était quand même relativement long. Mais j'ai compris maintenant pourquoi. Parce que on a eu droit à une révélation très rocambolesque. Je vous en parle pas parce que c'est pas dans le résumé et que, mon Dieu, c'est trop bien de le découvrir par soi-même parce que je ne l'ai vu dans aucun résumé et merci aux personnes de ne pas l'avoir dit parce que c'est tellement plus savoureux de le découvrir soi-même. Je ne m'y étais jamais attendue. Autant je vous dis dans tous les livres que ah ouais mais je m'y attendais un peu, autant là, je ne m'y attendais tellement pas. Mais tellement pas. Et j'ai dû relire le passage plusieurs fois pour comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Parce que j'ai tendance des fois quand je suis dans les transports à sauter des lignes. Parce que mon cerveau se connecte pas et donc je saute des lignes. Souvent c'est des lignes de description. Sauf que là la ligne était quand même vachement essentielle pour comprendre ce qu'il était en train de se passer. Parce que j'étais là mais comment, pourquoi il peut, pourquoi. Et j'ai dû relire le passage 2 ou 3 fois pour me dire ah putain mais en fait c'est ça, c'est génial. Et maintenant, je comprends pourquoi on avait 150 pages d'intro. C'était essentiel pour arriver à ce moment-là. C'était essentiel pour comprendre ce moment-là et pour donner encore, pour qu'il soit encore plus savoureux. Alors, j'ai trouvé aussi beaucoup d'avis qui disaient que Tessa était casse-couille. Eh ben, pour une fois, ça va. Enfin, franchement, vous connaissez mon désamour complet, ma haine, je dirais presque, pour les personnages féminins un petit peu trop... En fait, qui sont poussés au maximum d'un espèce de féminisme pas totalement légitime et pas totalement bien fait en plus de ça. Le féminisme à tort et à travers, vraiment, c'est... Moi, j'associe ça au Némésis, hein, c'est un peu ça. C'est vraiment la haine des hommes et le machin et le je suis une femme...
c'est pas parce qu'on est une femme indépendante qu'on est obligé de se comporter comme une connasse, en fait. Ça n'a rien à voir. Et être une femme indépendante, ça ne veut pas dire refuser l'aide qu'on nous apporte quand on est vraiment dans la demeure. Ça m'énerve parce que les 3/4 des héroïnes, elles sont dans la merde jusqu'au cou, mais non, on veut pas d'aide parce qu'on est indépendante. Ah, caca, ça m'énerve, en fait. Parce que dans la vraie vie, personne ne fait ça. Et dans la vraie vie, ce n'est pas parce que vous acceptez l'aide de quelqu'un, d'un homme, que ça y est, vous n'êtes plus féministe et indépendante. Ça n'a strictement rien à voir, on est bien d'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on le retrouve dans les livres? Là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait le cas. Tessa, elle est casse-couille parce qu'elle a une haine vraiment légitime pour le coup. Vraiment, elle a des raisons d'avoir la haine. Et vraiment, pour une fois, c'est légitime. Elle a quand même pas mal de raisons d'être une grosse haineuse. Je pense qu'on oublie un peu le contexte où elle voit des gens mourir tous les jours, elle habite dans les bas quartiers et elle voit que dans les quartiers royaux, ça se passe très bien. Bref, je vais le continuer et j'espère vous en parler très vite en point lecture parce qu'il a l'air super bien. Rien que le début déjà, pépite. Donc oui, tout ça pour dire que je suis pas tout à fait d'accord avec les avis qui disent que c'est une connasse. Moi, je suis plutôt du point de vue de... Elle vit quand même des trucs pas ouf. Elle a quand même le droit d'avoir la haine. Excusez-moi. Enfin, les brumes de Cendrelune, pardon, de Georgia Caldera, Le Jardin des âmes, chez J'ai lu. Alors lui, ça fait très longtemps que vous le voyez passer parce que j'adore Georgia Caldera. Vraiment, j'ai un amour profond pour cette autrice depuis La Cité des Songes. J'ai surkiffé La Cité des Songes, mais vraiment, j'ai bouffé la saga en 2 mois. Et je me dis, bah les brumes de Cendrelune, pourquoi pas quoi, ça a l'air pas mal aussi. J'ai essayé de les lire plein de fois et puis c'était jamais le moment au final. Et puis surtout, je faisais des pieds à lire qui dépassaient ma tête et en fait je les lisais jamais. Là pour le coup, on est sur un petit un petit demi-format, moi j'appelle ça, de même pas 400 pages. J'adore l'écriture de Georgia Caldera, en plus de ça, c'est écrit quand même vachement gros. Et c'est de la fantaisie, et rien que le fait que ce soit des brumes, la lune, je sais pas, il y a un côté très octobre, n'importe quoi, automne plutôt. Il y a un côté très automnal aussi dans ce livre-là. J'essaye souvent de faire mes pieds à lire en fonction des saisons parce que j'ai un attrait particulier pour des livres en fonction des saisons. Genre Les Fiancées de l'hiver, je le lirai pas en automne, je vais le lire en hiver. C'est très con, mais je suis faite comme ça. Écoutez, ça ne s'invente pas. Et donc, celui-là, je vais quand même essayer de le lire. Comme je vous ai dit, c'est un tout petit demi-format de 400 pages qui va très bien passer dans le sac et qui va surtout se lire très vite. Comme je vous ai dit, je suis à peu près à entre 100 et 150 pages par jour selon la taille en fait de l'écriture. Je sais que par exemple, Défier la nuit, je lis 80 pages par trajet, sachant que j'ai 2 trajets dans la journée, je lis en moyenne 160 pages. Parce que je lis super vite et je saute les descriptions certaines. Il y en a certaines qui vraiment, en fait, je les relis quand j'ai fini le livre et je me dis ça n'a rien enlevé. Je n'aime pas les descriptions, c'est mes petits traumas de l'époque où je lisais du Maupassant, du Zola, je déteste les descriptions, j'ai fait des études littéraires. Si vous saviez le nombre de descriptions que j'ai dû analyser de Zola et Maupassant, j'ai envie de me tirer des balles. Bref. Donc je pense que c'est pour ça que je ne lis plus les descriptions trop longues en fait. Qu'on nous dise qu'il a les yeux verts et les cheveux bruns, très bien. Les descriptions qui nous décrivent le paysage pendant 3 pages, j'ai un peu la flemme. Bref, tout ça pour vous dire que je vais essayer de le lire au mois de novembre. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Elle était pas très grande parce que du coup j'ai pas tant de livres que ça à vous présenter en ce moment. J'espère quand même de réussir à finir cette pile à lire. Ce serait la première pile à lire que je finirai de ma vie, sachant que j'ai déjà des livres entamés, sachant que le mois de novembre il y a quand même pas mal de jours fériés. Je me dis, pourquoi pas réussir à finir la pile à lire. Je pense que je vais réussir à mieux organiser mon travail, entre guillemets. Mon travail de cours, hein, parce que du coup, je suis un peu un caca et voilà. En fait, j'ai laissé traîner mes fiches pendant très longtemps. D'ailleurs, il y aura une vidéo qui va sortir sur l'organisation, mon revirement total d'organisation à mi-semestre, en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez... Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, bons examens, bon travail, bonnes études, etc. Bon mois de novembre, bonne Toussaint à vous aussi, finalement. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!